Salut tout le monde, c'est Ali qui va d'un Star Wars recap. Aujourd'hui, on est le jour de la grosse tempête. Voilà, la tempête est pas mal finie, là, mais je roule doucement, même si je suis sur l'autoroute, puis c'est très bien dégagé, puis il neige plus. Là. Je roule quand même doucement. Je prends pas de chance. Bref, alors je reviens de la game. Ça a été une game assez occupée parce que les joueurs étaient vraiment, ils voyaient vraiment qu'ils commençaient à être pressés par le temps. Là de cela déjà quelques games, Gabi qui fait une semi-Jedi, si on pourrait dire. Elle avait eu une vision de la Force qui lui apprenait que bientôt elle allait devoir combattre des gens méchants doués de la Force. Ça faisait longtemps que les joueurs se doutaient que des inquisiteurs pouvaient être sur leur trace. Et comme de fait, il y avait des inquisiteurs sur leur trace. Depuis, peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce qui arrive aussi vite. Probablement. Mais, genre, ils commençaient à s'en douter. Mais ils s'y sont préparés. Et ils s'y préparent encore. Bref, là, par exemple, les signes commençaient à être pas mal avant-coureurs. Ils étaient en mission sur, pas sur, mais dans le secteur corporatif pour récupérer des parents, de la parenté des younglings, bref, on dit des foundlings, je crois. Ouais, c'est ça, la parenté des foundlings. Et bref, retrouver les parents des enfants esclaves qui avaient récupéré depuis déjà un bon bout de temps. Alors, donc, ces personnes-là qu'ils ont récupérées, là, il en restait un à récupérer avant de pouvoir s'en retourner. Et c'était le père de la famille Brajovi. Alors, il savait qu'il était dans une mine. Il savait où ce que c'était. Donc, en arrivant là, ben, ils ont fait un plan rapide. Ils ont improvisé. Ils se sont fait passer pour des acheteurs d'esclaves. Et ils disaient on a déjà acheté des esclaves, on vient juste les chercher. Donc, évidemment, ça causait problème, mais bon, il y avait eu une succession de mauvais jets de la part des propriétaires de la mine et de bons jets de leur part. Fait que ça allait pas pire. Jusqu'à temps que, en rentrant dans la mine, à voir le monde se faire maltraiter, le PNJ qui genre faisait le rôle du riche propriétaire qui venait de s'acheter des esclaves, il a craqué. Puis ben ça finit qu'ils ont tiré sur les gardes chiourmes, les gardes ceux qui fouettaient les esclaves. Étant donné que les gardes étaient des thugs de niveau 1 et qu'eux autres sont niveau 5, le combat était vraiment expéditif et j'ai même pas fait le combat réellement. J'ai fait juste quelques tirs et that's it, là. Ils n'ont pas mangé vraiment de dégâts significatifs. Rien qui ne pouvait pas être. C'était juste la vitalité. Fait qu'ils ont réglé ça sans trop de problème. Puis les prisonniers se sont rebellés.
Fait que, ben, il y avait 200 prisonniers qui ont réussi finalement à s'en sortir tout seuls. Genre, autrement dit, ils n'ont pas eu besoin de les ramener, mais tu sais, ils se sont organisés pour les garder en contact. Fait que tant mieux. Fait que, j'ai fait les calculs, puis genre, dans 2 semaines, tout ce beau monde-là vont rejoindre l'Alliance Nobel. Tant pis. C'est simple et efficace, là. Alors donc, avec maintenant la dernière personne qui devait récupérer à bord, ils sont donc retournés sur Yavin 4 et aller chercher leur vaisseau, quelques petites affaires, et aussi 19 recrues pour des gens qui veulent devenir Mandaloriens. Tout à fait correct. Fait que donc, ok. Ces gens-là, fait qu'ils les ont amenés avec le nouveau vaisseau, le Mandalorian Crocodile, sur Mandalore. Et en arrivant sur Mandalore, ben évidemment, on commence à avoir un peu de problème. Notamment, ils se sont rendus compte que, ben, oui, maintenant, il y a pas juste un destroyer de classe Victory, mais il y en a aussi un classe impériale. Bref, ceux qu'on voit la majorité dans les films, qui sont quand même assez puissants comme vaisseau. Ils savaient clairement qu'ils ne pouvaient pas se taper ça eux autres seuls. Fait qu'ils avaient demandé de l'aide des parents de Tizol, un foundling qui avait réussi à rendre à leur famille, dans le fond, qui était un Mon Calamari. Et les Mon Calamari, grâce à avoir retrouvé cet enfant-là, qui était dans le fond un otage, c'est ça, ils ont réussi à... maintenant, les Mandaloriens, pas les Mandaloriens, mais je veux dire, mais maintenant, les Mon Calamari avaient une dette envers les Mandaloriens. En fait, envers ces Mandaloriens-là. Et, voyons, comment dirais-tu, leur ont promis d'envoyer un destroyer et une frégate, enfin, un véhicule d'escorte, bref, les couvrir pendant qu'ils évacuent. C'est ça qu'ils vont faire. Mais là, fait que donc, ça a été une game, une course contre la montre, je dirais, pour réussir beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire. Ils sont arrivés vraiment à la journée près. Là. Ils savaient que le lendemain, en tout cas, ils se doutent pas mal que le lendemain, c'est la grosse bataille. Fait que, effectivement, juste le jour, de l'Empire, l'Empire va attaquer directement le jour de l'Empire, alors que genre la majorité, c'était une excellente couverture. Là. Les autres ils pensaient que c'est pour la parade, on sort des AT&T pour la parade, des affaires dans le même. Non, ben oui, mais ils font ça aussi pour d'autres choses. Ça va être un exemple. Et c'est ça. Fait que, on est pas mal sûr de ce qui se passe. Ils ont pas mal raison. Fait que là, la prochaine game, ça va être une grosse game. Je dirais même que c'est une season finale. J'ai besoin de matériel. J'ai besoin de faire une grande carte, préparer tout ça. J'ai besoin de... C'est ça, là, ça va être une grosse... une méga grosse bataille. Donc, je peux pas... ça sera probablement pas... Ça sera pas la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va plutôt faire
la game de Monster of the Week pour me donner plus de temps pour préparer cette super grosse bataille-là. Je vais essayer de la préparer aussi, de faire des jets d'avance, comme ça, je vais déjà savoir ce qui va se passer, qui va gagner, qui va perdre, etc. Donc, ça va être une super bataille, j'ai vraiment hâte de ça. J'espère que ça va se passer comme je pense. On verra bien. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Et je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fans d'honneur. Bye bye!